Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. On est lundi 13 novembre je crois, oui c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, tout simplement parce que j'avais pas le temps, c'est toujours la course. Mais ça me manque tellement que non, j'ai dit aujourd'hui tu filmes, tant pis. Il est déjà 10 h. Donc ce matin j'ai emmené Alice à l'école, j'ai couché à Aaron 1 h, là il vient de se réveiller donc je vais vous montrer. J'ai monté ma vidéo vlog de mardi dernier qui traînait dans le temps, qui n'avait pas été montée. Elle est montée, hein, elle est en train de s'enregistrer, donc ça je suis plutôt contente. J'ai rappelé Bouygues parce que mon téléphone fonctionnait mais je ne pouvais juste, je pouvais juste appeler et recevoir les messages et les appels mais je pouvais pas envoyer de SMS. Donc j'ai rappelé Bouygues, c'est corrigé, ça c'est bon. J'ai envoyé la feuille d'inscription, bah ça je l'ai fait hier soir, oui, pour inscrire Aaron à la crèche, vu que je dois le faire garder, voilà, parce que si jamais je trouve une offre d'emploi rapidement, il faut qu'il ait un mode de garde. Donc je vais voir pour le faire garder 2 jours et l'augmenter à 5 jours si je trouve un emploi. Voilà. Et puis bah c'est tout, qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour l'instant? Bah pas grand chose, hein, ça passe vite vite vite. Ah oui, je vais trouver des habits pour Alissa et Aaron parce qu'en fait samedi on a été à Kiabi, c'était horrible. Horrible, samedi 11 novembre, déjà c'est un samedi, c'est un jour férié et il y avait un monde mais pas possible, c'était incroyable. Et donc on y a été avec Julien, Alissa et Aaron. Alissa a été insupportable, insupportable vraiment. Et Aaron, bah, c'est un bébé donc il râle vite si la poussette s'arrête, il avait trop chaud donc je l'ai déshabillé, il a fallu le porter et mine de rien il passe son poids donc avec Julien on alternait mais c'était un peu fatigant. Donc du coup voilà, j'ai acheté quand même des habits mais j'ai pas tout acheté. En fait Aaron, faut que je lui rachète des pantalons absolument parce qu'il en a plus à sa taille. Et niveau pull j'ai trouvé ce qu'il me fallait à Kiabi donc ça va. Et pour Alissa en fait je pensais que ça allait. Et ce matin, en voulant l'habiller, je me suis rendu compte que tous ces pulls étaient trop petits. Soit c'était trop petit, trop court en fait au niveau de la taille parce qu'Alissa est assez grande. Soit c'est des habits qui j'ai l'impression qu'ils voilà, n'ont pas duré dans le lavage. À force de les laver, qu'ils se sont abîmés. Donc du coup ça allait pas. Donc là je suis en train de regarder sur Okaidi. Mais bon comme Aaron vient de se réveiller je vais arrêter de regarder. Parce que je trouve que sur Okaidi il y a des trucs pas mal. Parce que je veux en fait des couleurs. Voilà. J'ai remarqué qu'Alissa je l'habillais beaucoup en vêtements foncés alors que c'est une petite fille et qu'elle mériterait plus de couleurs donc je me rends compte que c'est pas joli quoi, enfin j'aime pas. Donc j'ai envie de lui trouver du rose, du jaune, du vert, enfin des couleurs qui flashent, qui la mettent en valeur, voilà. Je préfère. Donc faut que je trouve ça, faut que je lui trouve une paire de bottes. Le seul truc c'est que c'est compliqué de commander sur internet, vaut mieux essayer. Mais que je ne m'aventurerai pas de nouveau en magasin avec les deux petits donc voilà. Je vais voir, soit je commande et si ça va pas je renvoie. Ce sera peut-être le plus simple de faire comme ça, je pense. Voilà voilà, sinon ben moi je vais pas vous montrer mes tenues parce que je pense qu'on s'en fiche. Mais j'ai acheté ce petit haut à Kiabi, je le trouve plutôt sympa. Je sais pas si vous le verrez comme il est réellement. Voilà, mais je le trouve plutôt cool. Allez, je vous montre le petit râleur. Bonjour râleur. Bonjour râleur. Ça va mon bébé râleur? Oh non, tu t'es encore griffé là, c'est pas vrai. Je t'ai coupé les ongles et tout en plus. Regardez, il se griffe tout le temps. Là, il a une grosse griffure. Là, c'est reparti encore. Là, c'est une ancienne. Oh, il faut pas griffer, hein. Faut faire attention. Bah oui, ça te fait rire. Ça te fait rire ce que maman le raconte? On va ouvrir les volets, hein, et on va t'habiller. Hein, et puis on va aérer ta chambre pendant qu'on descend parce que du coup c'est plus simple de l'aérer quand monsieur vient de se réveiller. Hein? Et tu me regardes. T'es rigolo. Il est rigolo ce bébé. Du coup ouais je vais aérer sa chambre, je vais rhabiller. Et niveau vêtements, il faut absolument que je fasse le tri parce que c'est trop petit. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il profite pas de ses vêtements. Donc j'ai décidé d'acheter moins de vêtements mais de meilleure qualité et plus jolis. Et du coup peut-être un peu plus cher. C'est-à-dire que au lieu d'acheter beaucoup de vêtements pour qu'il en ait beaucoup et que ce soit des vêtements pas super qui me plaisent pas forcément, j'ai décidé d'acheter peu
mais plus joli. Donc mettre peut-être 10 euros, 15 euros dans un pantalon, ça fait mal, hein. Pantalon d'enfant ça fait mal. Mais si j'en ai que 4 finalement, c'est raisonnable. Qu'est-ce que t'en penses, Boubou? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Vaut mieux avoir des jolis habits qui tiennent dans la durée. Oui, je crois que ça lui plaît. Je crois que c'est ce que tu veux. En sachant qu'en plus, j'ai remarqué que sur tous les sites de vêtements enfants, en ce moment, c'est des promos. Enfin, il y a des promos. Sur le site de Tape à l'œil, sur le site de Kaidi. Chez Zara, non. Par contre, chez Zara, j'ai remarqué qu'il y avait... C'était pas des gros prix. Donc, voilà, il faut absolument que je regarde et que je fasse une commande rapidement. Parce que je ne vais pas m'aventurer encore dans les magasins. Non, non, non. Si, j'ai été acheter le siège auto la dernière fois. J'ai fait l'aller-retour hein, parce qu'en fait j'ai pas le temps. Le temps de déposer Alice à l'école, d'aller acheter ce qu'il faut. Il est l'heure de revenir, de faire le lait et de repartir à l'école en fait. Donc ça vaut pas du tout le coup. Donc je vais plus faire comme ça, je pense que ça sert à rien. Donc là j'ouvre les volets et je m'occupe d'Aaron et je vous retrouve tout à l'heure. Bon il est 11h moins le quart donc on va bientôt, enfin on a encore un petit peu de temps mais on va bientôt se préparer pour aller chercher Alice à l'école. Et il fait beau, alors il fait pas chaud. Mais il y a du soleil, il pleut pas, il n'y a pas l'air d'avoir de vent. Donc j'ai envie d'y aller à pied. Je sais pas si je vais avoir le temps. La poussette est dans la coffre de la voiture. Du coup je sais pas si je prends la poussette ou si je me le tente au porte-bébé. Voilà, c'est la grande question du jour. Donc j'ai essayé de mettre Aaron dans le porte-bébé tout à l'heure. Ça avait l'air d'aller sauf que son pantalon je pense est un peu serré donc il doit pas être à l'aise. Donc je vais lui prendre un pantalon un peu plus large. Pour qu'il puisse être vraiment bien intégré au porte-bébé. Je vais bien le couvrir, on va faire un test. Si je vois que ça va, nickel, on part en porte-bébé, on tente. En plus, j'ai pas fait à manger, j'aurai pas le temps, donc je pense qu'on va s'arrêter au petit carrefour qu'il y a sur la route en fait pour prendre un plat préparé pour Alissa et un plat préparé pour moi, histoire de gagner du temps. Et voilà, parce que du coup, moi honnêtement, si je peux éviter de prendre la voiture, j'évite de prendre la voiture. Je pense que vous l'aurez compris. Donc je vais me la tenter comme ça, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? On essaye le porte-bébé? Tu veux le porte-bébé? Je crois que oui. On tente? On essaie? On verra bien ce que ça donne, hein? Ouais. Bon, bah il a pas l'air totalement contre, hein? Non, bah écoutez, on va se tester ça. On verra bien. De toute façon, faut bien essayer, hein. Il n'y a pas de danger, hein, c'est juste que moi la dernière fois que je l'ai utilisé, en fait je pense que je l'avais mal installé donc il glissait et au bout de 2 jours j'avais un problème au niveau de la nuque, j'avais mal donc j'avais dû remettre une minerve et tout. Donc là il faut juste que je l'installe bien, que je puisse bouger sans qu'il glisse. En fait voilà, je pense qu'il faut vraiment réussir à maîtriser ce porte-bébé. C'est peut-être pas l'idéal sur des grands trajets, mais c'est vrai que ça me faciliterait la vie parce que j'aimerais bien par exemple aller à la pharmacie, mais pour y aller il n'y a pas de trottoir. Enfin, donc je me dis si j'ai le bébé dans le porte-bébé c'est quand même beaucoup plus pratique que la poussette. La poussette sur la route, moi perso, j'ai peur quoi. Bien, j'ai pas trop confiance, hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec maman toi, hein? T'es d'accord avec ta maman toi? Bah oui. Bon bah du coup on va faire comme ça, moi je vous dis à tout à l'heure. Bon, je l'ai mis dans le porte-bébé. Je sais pas, moi ça m'a l'air plutôt bien. Il est bien maintenu à ce niveau-là. Il bouge pas. Le seul souci c'est qu'il mange ça. Que j'ai pas lui mettre la tatine, il mange ça, donc c'est un peu embêtant. Mais à part ça, ça a l'air d'aller. Hein, Chippy? Petit coquin, va. Je vais lui mettre un bonnet. Et puis je pense qu'on va pouvoir y aller. Ce qui est pratique, c'est que là j'ai une petite poche. Donc j'ai mis mon portefeuille. Du coup j'ai pas besoin de sac, j'ai juste mettre mon manteau, mon portable dans la poche avec les clés de la maison. Et je pense que ce sera bien. Il faut juste retrouver le portable. Puisque maintenant il est 11h. Oui, je suis déjà essoufflée. Ça promet. Mais bon, on va tenter. Hein. En tout cas, il glisse pas cette fois-ci. Donc je vais tenter. Hein. Je vous dis à tout à l'heure. Bon bah du coup on vient de rentrer, c'était une mauvaise idée de partir avec le porte-bébé. Pour l'aller ça a été, mais pour le retour c'était infernal.
Il s'est mis à pleuvoir, j'avais Alissa qui faisait que de sauter quand je lui tenais la main, donc ça me tirait, donc j'ai super chaud et ça m'a... c'est fatigant quoi, de tenir quelqu'un qui saute toutes les 30 secondes puisqu'elle n'est pas capable d'arrêter en fait quand on dit stop. Donc je suis un peu agacée en fait là, c'est normal mais moi j'ai... Voilà, ça m'a fatiguée, ça m'a énervée, vous voyez bien l'état dans lequel je suis. Donc là il est midi 20, je vais faire... Du coup je me suis arrêtée au petit carrefour, j'ai pris des gnocchis, voilà, je fais un truc très simple parce que j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie franchement. Ce genre de retour là ça m'a épuisée, en plus c'est mis à pleuvoir à Sceaux, enfin... Voilà, donc Aaron ça a été, par contre il était bien attaché. Mais ça, j'en peux plus. Voilà, donc là je vais vous laisser, on va manger, on va essayer de rester calme et zen jusqu'à l'heure de l'emmener à l'école. On va prendre la voiture, si on la casse c'est pas grave, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis voilà, hein, on va essayer de se calmer, ça ira mieux après. Donc du coup j'ai repris comme j'aime, vous savez les gnocchis extra fromage, c'est ce que je préfère, donc voilà. Oui, je suis vraiment dans un sale état. Bon, bah moi je vous fais des bisous, puis je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah maintenant il est 13h, nous on y retourne. Ah Lily, oui. Bon bah il est 2h moins 20, je viens de rentrer, j'ai déposé Alissa à l'école, je vais donner le lait à Aaron. Il fait vraiment un temps pourri, mais ça passe tellement vite parce qu'il est quasiment 2h et je repars à 3h40 disons. Donc voilà. Voilà un petit bébé qui est fatigué et peut-être qui a faim. Ça fait pas totalement 4 heures mais c'est pas grave. Oui, on va te donner à manger. Maman elle a fait le lait. Oui, maman elle a fait le lait. Tu vas boire ton lait et tu vas nous faire un gros dodo. Un gros dodo. Comme ça, maman elle va pouvoir faire plein de choses cet après-midi. On est déjà l'après-midi. Bah oui, et en plus papa il rentre vers 5-6 heures. Bravo. Ça c'est top. Donc du coup voilà, bon bah je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Coucou. Bon bah là il est 14h30. Aaron a bu son lait, il a bu vraiment une partie, je pense la moitié à peine. Il s'est endormi de fatigue, il tenait plus. Donc il s'est endormi assis le temps de faire l'euro. Je l'ai mis dans son lit, il a dormi un peu, le temps d'un coup de fil. J'ai Tata Nounou, on l'appelle comme ça, la nounou d'Alissa, enfin l'ancienne nounou d'Alissa, qui m'a appelé pour prendre des nouvelles, savoir comment ça s'était passé la rentrée pour Alissa, comment nous on s'était... comment s'était passée notre installation ici, prendre des nouvelles de tout le monde, me dire quel cadeau elle avait acheté pour Alissa et Aaron, parce que c'est adorable, hein, elle prépare, enfin elle continue à faire les cadeaux de Noël des enfants qu'elle a gardés, donc voilà, elle a acheté un lecteur CD à Alissa et un hochet qui fait 40 musiques je crois pour Aaron. Donc c'est bon à savoir, comme ça c'est des cadeaux que voilà, je préviendrai à la famille de ne pas prendre. Et puis voilà, après Aaron s'est réveillé en pleurs, elle m'a dit de le laisser pleurer s'il cherchait son sommeil et qu'il allait se rendormir. Donc j'ai laissé pleurer et au bout d'un moment je lui ai remis sa tétine et il s'est rendormi. Donc je pense qu'elle avait raison. C'est vrai que des fois quand vous êtes dedans vous savez plus trop comment gérer la situation. Donc là il s'est rendormi je ne sais pas pour combien de temps, donc j'en ai profité pour boire un café que j'avais envie depuis ce matin. Et puis là je vais faire la vaisselle de ce midi qui n'est toujours pas faite. Et puis j'aimerais vraiment réussir à avancer dans le rangement de cette maison, mais j'ai l'impression que tant que j'aurai les allers-retours à faire à l'école et Aaron qui est difficilement gérable, ça risque d'être compliqué. Mais bon, ah oui, non, plus urgent que ça, il faut que je fasse la liste des repas et la liste des courses et que je fasse les courses au drive pour que Julien puisse les récupérer en rentrant du travail. Donc c'est plutôt ça qu'on va faire. Je crois que c'est la priorité, puis je vous montrerai ça tout à l'heure si vous voulez. Voilà, à tout à l'heure. Bon ben, il est 3h, hein? Et j'ai un petit bonhomme, qui veut pas faire de dos. Qui râle, oui. Tu veux rester avec sa maman? Hein, coquin? Tu veux rester avec maman? Oui? Un bonhomme, un petit bonhomme d'amour, oui. Du coup, on va faire la liste des courses ensemble. La liste des repas, puis je vais faire mes courses sur le drive. Donc, voilà la liste des repas. Voilà.
que je vais faire, c'est que je vous en dis pas plus, puisque je vous ferai une vidéo spéciale avec les courses de la semaine. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Aaron. Coquin. Grrr. Ah. Il est 15h30, j'ai toujours Petit Râleur avec moi. Oui. Du coup, on a fait les courses au drive, mais j'ai pas terminé. Mais je crois que je pourrais pas terminer, donc on va s'arrêter là. Là, j'en suis à 118 €. Je crois que j'ai à peu près tout pris. À mon avis, il va me manquer des trucs. J'ai pas pris de fromage parce qu'on a une fromagerie à côté qui est juste délicieuse, donc ça sert à rien. Je préfère en prendre moins, mais en prendre vraiment des bons produits. Le reste, je pense que j'ai dû tout prendre. Au pire, ben, on refera des courses. Hein. Et au pire, c'est pas comme si papa il travaillait pas dans un magasin. Hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Donc lui il râle parce que je pense qu'il est fatigué. Sauf que maintenant ça va être l'heure d'aller se préparer pour aller chercher la petite sœur, la grande sœur. J'ai du mal. Hein? Donc c'est trop tard pour dormir. C'était tout à l'heure qu'il fallait dormir. Je dormirai dans la voiture parce que vu le temps... Je sais pas si vous verrez le temps. Voilà. Il fait juste gris, mais gris. Ça donne juste pas envie d'aller marcher. Il pleut, de toute façon. Donc on va prendre la voiture. Hein? Je pense que c'est beaucoup plus raisonnable. On va prendre la voiture. Et puis voilà. Du coup, j'ai même pas eu le temps de boire mon petit café. Je vais essayer de regarder tranquillement avant qu'on parte quand même. S'il manque pas des choses pour les courses. Il a vachement besoin d'être rassuré. C'est impressionnant. T'as besoin d'être rassuré. T'es perturbé, mon coco. Hein? Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je viens de passer 1 heure à faire les courses avec Aaron qui râle et à me dépêcher. Et en fait, je peux pas valider parce qu'il y a un problème sur le site. Donc autant vous dire que ça me gonfle. J'aurais préféré que ça soit noté avant de passer la commande plutôt que de... Voilà, qu'on se retrouve au moment de payer et que ça marche pas. Hein, donc du coup voilà, c'est assez agaçant, donc j'abandonne, je laisse tomber, ça me saoule. De toute façon il est l'heure d'aller chercher Alissa, donc je vais aller changer la couche d'Aaron, me remettre son pantalon et on va y aller tranquillement, voilà, sans se stresser. On va aller récupérer la grande, on va dire ça comme ça, hein mon chéri, hein monsieur Râleur, oui. Et puis voilà, et les courses, bah tant pis. On mangera des pâtes ce soir. Voilà. À tout à l'heure. Bon, il est 5h moins le quart. Je vous retrouve. On a récupéré Alice à l'école. J'ai eu un souci. Mon coffre n'a pas voulu s'ouvrir. La poussette était à l'intérieur ainsi que le nid d'ange d'Aaron. Puisque dans le siège auto, je le mets sans manteau, juste avec une couverture. Donc j'ai forcé. Impossible à ouvrir. Donc j'ai dû prendre Aaron à bout de bras. Avec, heureusement, j'avais une couverture dans la voiture... que je lui mets, donc je l'ai mis autour de lui et j'ai dû porter Aaron en fait dans les bras pour récupérer Alissa, donc du parking de l'école hein, jusqu'à l'école. Heureusement il y avait un papa, enfin le mari de la fille que j'ai rencontrée il y a pas longtemps, avec qui je m'entends très bien et qui m'a aidé notamment à fermer le manteau d'Alissa, puisque la maîtresse les a fait sortir et le manteau d'Alissa était ouvert. Donc vu le temps qu'il fait, je pouvais pas lui fermer parce que j'avais Alissa, j'avais Aaron dans un bras et de l'autre côté un gros cahier que la maîtresse m'a rendu. Donc j'ai demandé au papa s'il pouvait m'aider, donc super sympa, il lui a fermé, il voulait même me porter le gros cahier, mais je lui ai dit que ça irait. Et voilà, donc du coup là on vient de rentrer, on doit trouver quelque chose de violet pour l'école, puisqu'ils vont faire une grande affiche violet, je pense que c'est pour apprendre les couleurs. Donc je réfléchis à ça, je vais voir avec Alissa ce qu'on peut trouver de sympa. Et puis voilà, j'ai pas pu valider les courses au Leclerc, donc ça m'embête, mais bon c'est comme ça. Et puis c'est tout, et j'ai envie de faire plein de choses, et le temps passe trop vite, donc je pense pas que ce soit une bonne idée. Et j'ai failli me reprendre le mur du garage. J'ai vraiment du mal à... j'ai vraiment du mal, franchement, à reculer en pente, c'est hyper dur. J'avais ça sur le côté, donc j'ai réussi à pas casser la voiture. J'ai réussi à descendre, puis après j'ai remonté plusieurs fois jusqu'à ce que je me suis mise droite pour qu'on puisse tous sortir de la voiture.
Mais bon, c'est pas grave. Comme m'a dit le propriétaire hier, avec de l'entraînement, je vais y arriver. Faut que je m'entraîne. Et ça m'a rassurée parce qu'il m'a dit que sa femme était un peu comme moi, un peu n'aimait pas trop la voiture, prendre l'autoroute, je la prenais jamais, etc. Et qu'elle s'en sortait, donc je me dis que je vais y arriver. C'est quoi la pâte à modeler? Si tu veux, mais tu m'attends, d'accord? Est-ce que tu as trouvé quelque chose de violet pour l'école? Non. Faut qu'on trouve une affiche violette? Non, j'ai regardé de la chambre de Nounette. C'est pas la chambre de Nounette, c'est la mezzanine, ma chérie. Nounette, c'est la maman. C'est où la métalline? C'est où dormait Nounette, mon cœur? Nounette, c'est la maman de Julien. Et comme elle a dormi là-bas, maintenant Lisa croit que c'est sa chambre. Donc voilà. On la connaît pas, c'est Icali. C'est qui? Icaline. Ah, c'est Kaline, oui. M'avait pas compris, hein. C'était Caline. Je croyais que c'était oui, oui. Ah bon? Allez, tu sais de trouver quelque chose de violet, ma chérie? Oui. Je vais aller l'aider à trouver quelque chose de violet. Et du coup, elle a même pas fait de goûter. Je lui ai fait qu'un lait. Je vais voir avec elle si elle veut manger quelque chose quand même. Et puis voilà. Et j'ai envie de... C'est la chambre de Nounette. C'est la mezzanine, oui. Tu peux y aller. J'ai envie, alors je sais pas si je vous en avais parlé, à une époque je m'étais mis à la couture, mais à la couture bas de gamme. La fille qui apprend à coudre, donc j'avais fait des petits leggings pour Alissa quand elle était petite. Mais j'avais un petit peu galéré, et la machine que j'avais achetée, j'avais payé ça je crois 40 €, donc autant vous dire qu'elle était nulle. Et donc je galérais, j'ai totalement abandonné. Et là, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais la fille que j'ai rencontrée, elle a fait de la couture et elle a fait des vêtements à ses enfants. C'est juste, mais sublime, vraiment magnifique. Et ça me donne trop envie de m'y remettre. Et là, tout à l'heure, son mari me disait qu'elle n'est pas venue à l'école parce qu'elle était en train de coudre. Alors ça me donne trop envie de m'y remettre. Mais comme me dit Julien, quand? Puisque en fait, c'est ça le souci. Alors je sais plus comment vous mettre. Puisqu'en finalement c'est ça le souci, c'est juste que je manque cruellement de temps. Les journées sont très courtes, j'ai vraiment du mal à tout faire, donc quand, je ne sais pas. Mais voilà, YouTube, le blog et la couture, et je crois que je serai la fille la plus épanouie du monde. Vraiment, alors qu'on confonde pas tout, hein. Je suis très épanouie dans mon rôle de maman et avec mes enfants. Mais j'ai besoin de moments à moi, autres que les pleurs, les crises. Bon, on fait beaucoup d'autres choses que les pleurs et les crises, mais voilà, quelque chose qui m'épanouisse moi. Non, voilà. Pas trouvé de la Nounette. Et ben on va chercher tous les deux, tu veux? Oui. Tu vois le collier? Et oui. Bon, je vais l'aider à trouver quelque chose de violet et ensuite je voudrais faire une commande. Donc j'ai vu des sublimes trucs chez Zara. Le seul truc c'est que je ne sais pas quelle taille prendre, et notamment pour Alissa. Puisque le 4 ans je crois c'est 1m04 et Alissa fait je crois 1m05. Et le 5 ans c'est 1m10. Donc du coup je ne sais pas trop quoi prendre. Et comme j'ai pas envie d'acheter qu'un vêtement, j'ai envie de faire une petite razzia. J'ai peur de prendre trop petit ou trop grand, donc j'hésite. Bref, je vous montrerai ça prochainement si j'ai réussi à faire ma commande. A tout à l'heure. Coucou, donc je vous retrouve, il est 18h20. Je vais vous laisser maintenant. Je vais faire le bain d'Aaron et d'Alissa. Julien n'est toujours pas rentré, donc j'ai un peu les boules. Il m'avait dit 5-6 heures, donc je pensais qu'on allait pouvoir faire tout ce qu'on avait à faire ensemble en fait. Mais non, je vais me taper les bains seule. Parce que je sais pas vous, mais c'est sport hein, quand vous faites les bains des enfants. Voilà, et puis je viens de finir toute la vaisselle. J'ai mis toute la journée pour la faire, mais j'ai fini par y arriver. Alissa a joué à la pâte à modeler. Aaron a joué, on l'a mis dans le transat parce qu'il était pas très calme, il avait pas envie de rester au lit, donc il avait plutôt envie de rester vers nous, donc il est resté vers nous, donc voilà. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci en tout cas vous aura plu. J'ai rien fait d'extraordinaire, mais honnêtement c'est juste mon quotidien finalement, qui n'est pas non plus, vous voyez bien hein, extraordinaire. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!